Vous remarquez au centre de cet hôtel quelque chose de posé, mis en évidence, presque offert à vous. C'est un bout de l'orbe du temps, un fragment de l'orbe du temps, l'ultime fragment. C'est trop simple, ça pue. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi détruire l'orbe? Je veux dire... Non, nous on veut juste revenir à notre époque, on est d'accord hein. Non mais ça a l'air de foutre le spell en tout cas. Comment te dire, Kinox? Je pense que pour notre univers, c'est fichu de toute façon. Il a dû être détruit depuis longtemps par la faille et l'orbe et tout le baltringue. Ok, alors peut-être. Mais en même temps, là on fait une orbe, mais pourquoi faire? Pour éviter que ce monde-là finisse comme le nôtre. Ok. Il y a une brèche? Arrêtez s'il vous plaît, vous me faites peur. Mais t'avais qu'à être là toi aussi. Oh mais j'ai toujours été là. Moi je suis T'as toujours été là, mais tu nous as pas cru, on t'a raconté une histoire, tu nous as pas cru. Bah maintenant on va pouvoir arrêter de te plaindre. Voilà, donc là on peut reformer l'orbe, et s'il se passe un truc, elle verra que voilà. On la garde de côté, voilà c'est tout. On prend l'orbe, on la garde de côté. Bon bah déjà on va faire en mode puzzle les morceaux qui restent. Oui, voilà. Clac, clac, Ouais. clac, okay. Clac, clac, clac. Et un souvenir vous revient, pas spécialement maintenant, mais enfin c'est quelque chose que vous aviez en tête qui vous revient. C'est les paroles de Alia, pour ceux qui l'ont entendu, dans le rêve, dans le cauchemar, qui a dit, donc je crois que c'était Nîmes et Kinox, moi j'ai pas du ça. tout. Moi j'étais à l'autre bout du patelin. Qui vous avait dit, tant que l'orbe existera, les bulles de temps existeront. Et c'est pour ça qu'elle vous demande de détruire l'orbe. C'est parce que tant que l'orbe existera, les bulles de temps et les créatures qui vont avec et les dégâts qu'elles causent voilà, et les existeront. On a vu qu'elles faisaient pas de dégâts tant que justement c'était des gens lambda qui venaient pas de... Non, tant que c'était des gens lambda, ils se retrouvaient bloqués dedans comme des connards. C'est ça. Et puis au bout du compte, ils succombaient quoi. Ils mouraient quoi. Regarde comment a fini le bateau si on n'avait pas été là. C'est ça. Ils auraient pu tous mourir en mer quoi. Puis personne n'aurait jamais su. Mais et personne n'aurait jamais capté ce qui se passe. Je suis le capitaine d'ailleurs, lui si je leur choque. Quand vous avez soulevé le fragment, sous le fragment, gravé sur la stèle, vous avez vu deux nouveaux dessins. Un qui représente évidemment le feu, c'est une flamme. Et le deuxième, c'est une tête de loup. Tête de loup et feu. Oh putain. Tête de loup, c'est pas la caverne, Kinox. La caverne on a rencontré qui venait chez le vieux fou. Ok. Il y avait des loups enflammés là. Avec un tête de loup là. Ah, vous pouvez pas savoir aussi. Vous pouvez pas savoir, mais c'est là où Erdan a perdu son bras. Et c'était un endroit vachement sympa. Bah on y va. C'était au nord-ouest de... c'est à l'autre bout du monde. Hein, donc c'est dans un truc où à ce qui paraît ils sont pacifistes mais ils ont plus trop l'air de y être dans ce monde là. Enfin, c'est tout à l'ouest du continent supérieur là. C'est chez les Magentins, je crois. Voilà. Ouais. Précisément. Si on longe les mers... Déjà, niveau destruction, la dernière fois que j'ai vu un loup de feu faire un truc, c'est qu'il a complètement vaporisé un bras. C'est déjà pas mal, tu vois. Oui, c'est vrai, ça se tient, ça se tient. D'accord, ok. En fait, on va faire comme l'anneau unique, on va le jeter dans le volcan. Ok, non mais faut m'expliquer les choses comme ça, moi sinon je comprends pas. C'est à peu près ça, bah voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près la teneur du machin, ouais. Vous décidez de partir vers la terre des Magentins, retrouver cette grotte que vous aviez autrefois explorée, Kinox et Alnilarm. Cette grotte, elle est ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, elle était près de la capitale. C'est ça. Je vous laisse déplacer vos pions là-bas. Je considère que vous y êtes allé d'une manière ou d'une autre et qui, presque, j'ai envie de dire, à ce train-là de l'histoire, n'a pas vraiment d'importance. Vous entrez dans la grotte, que vous avez retrouvée sans mal, et contrairement à la dernière fois, l'intérieur n'est pas protégé. Vous ne croisez pas de créatures type loup de feu. Oh. Qui... Je pouvais perdre mes bras. Quel dommage. Par contre, vous retrouvez effectivement le trou qui vous permet de descendre au niveau inférieur que vous aviez déjà rencontré Alni et
d'équinoxe. Est-ce que vous descendez? Je me rappelle plus, il y avait combien de profondeur ce trou? Vous avez eu du mal à descendre la dernière fois où vous étiez fait mal. Vous y étiez tombé plus par accident qu'autre chose. Non, non, non. Moi cette fois-ci je vais y aller mais en flappant des ailes. Donc doucement. En flappant des ailes. À la limite je peux trimballer Nib parce qu'elle est pas lourde, mais Antémis avec son canon ça va être compliqué. Pour être pas lourde, elle est pas lourde. Non, 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 je te suis pas. Ou non. alors Non, non. je fais un escalier, puisque je maîtrise la terre. Ouais, ouais, je préfère. Je Vas-y, préfère. teste. Ou alors ne serait-ce qu'une rampe en fait, une barrière mais installée en rampe. Et comme ça, Ouais, vous vas-y, poussez vas-y, dessus petite rampe. et voilà. Petite rampe. Fais-moi un test de magie, s'il te plaît, Anilarme. C'est une barrière, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais. nickel. Pardon. Vous arrivez en bas dans cette grotte où la chaleur et la lave sont de partout autour de vous. L'accès que vous aviez emprunté la dernière fois, si vous le cherchez des yeux, vous ne le retrouvez pas. Ici, dans cet univers, le village a déjà comblé la brèche qui donne sur la grotte, qui fait que vous n'avez plus d'autres sorties, enfin pas la sortie que vous aviez empruntée la dernière fois. Tant mieux, aucune envie de revoir le vieux fou. Dites-moi ce que vous faites une fois à l'intérieur de la grotte. Moi, j'observe un peu partout pour savoir, enfin, comprendre où je suis, parce que j'y suis. Enfin, moi, je connais pas, c'est la première fois que je viens là. Si je me souviens bien, il y avait un escalier chelou qui avait mené au village. Mais il y avait un socle devant le. Il y avait devant la aussi un sortie, en fait. socle de l'autre côté là, où je sais plus, il y avait un truc. Est-ce que le socle est présent? Le socle n'est pas présent. Il a été démonté, mais vous voyez les... Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été là, si vous retournez le champ droit, mais visiblement il a été dégagé, probablement Mais je en crois même que temps c'était que juste ça pour a le- été bouché. C'était pour le pont ce truc là, c'était pour le Ouais, pont. ça déclenchait le pont, mais même de l'autre côté, il y avait un truc. Et que justement, qui était bloqué par un loup de feu, on n'avait pas osé passer devant pour voir ce que c'était. Eh oui, t'avais une Oui. Non, mais t'avais justement, t'avais un passage dans l'autre sens. Donc bah on va aller justement à l'opposé de. Ce que vous aviez sur la map, c'est que en haut à droite, En haut à gauche. en haut à gauche, il y il y avait avait un... l'accès au village, C'est et ça. en haut à droite. En et haut en à haut à gauche, gauche, il y avait un pont qui était brisé qui ne donnait sur rien, mais en bas à gauche, il y avait quelque chose. Ouais. Effectivement, Annie. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je savais que c'était à gauche. Et le pont était en haut à droite. Mais le pont Oui. était en haut à droite, celui qui menait au village. Ok. Et là, les deux autres sont en mode comprend pas un broc de ce qui se raconte. Bah t'en as une, elle fait bronzette là, elle est pépère. Oui, c'est ça. Viens ici. Petite température pépère. C'est Ah, beau. moi, je Tes sais. frères, elle fait doux. Voilà. Ok. Bah, déjà, je La- comprends pas où je suis. Le truc qui vous était bloqué d'accès par le loup la dernière fois et qui cette fois est disponible est difficilement descriptible. C'est de l'énergie pure, de la matière d'énergie pure qui se contracte, qui se dilate, qui prend une place dans l'endroit comme si... C'est vivant, ça respire. Ouais, c'est un peu l'idée que ça te donne quelque part. Cette chose était déjà là dans l'autre univers et être présente ici, c'est une des rares choses à part la lave qui reste récurrente dans cette grotte a priori. Bon bah. Allons-y, gaiement. Que faites-vous? Je propose un allons-y gaiement. Allons-y gaiement. À l'aventure, compagnon. Voyons, Ouais, on y va, c'est parti. Arrivé Ouais, devant restez chez la... Je sais pas comment je vais appeler ça, donc je vais appeler ça le spectre, faute de mieux. Arrivé devant le spectre, celui-ci vous observe et vous dit d'une voix... Pas d'une voix, d'une télépathie, de quelque chose qui vous prend dans le cerveau, que vous entendez pas, mais que vous ressentez à l'intérieur de votre crâne, et qui vous dit « Détenteur de l'orbe, restituez autant le temps, et redistribuez l'équité des pouvoirs scellés dans cette orbe à ceux qui les ont offerts. What? Y'a rien offert à la base. Quoi? J'ai pas compris. Et on n'a rien offert à la base. Y'a l'aura qui s'est déclenché, ça a foutu ce bol et il y avait des pouvoirs partout. Je vois pas le. Lorsque vous avez créé l'orbe du temps, vous Oui, avez insufflé L'éclair, de machin, oui, tout votre ça. énergie et de vos vies dans l'orbe. Ah merde. C'est pour ça que vous On y doit êtes se suicider? liés. Non, vous n'avez pas à vous suicider. Vous avez à détruire l'orbe pour que les énergies qui y sont enfermées reviennent à ceux qui les ont créées. J'ai une question, et du coup, l'énergie d'Erdan, là, l'électricité, il va faire comment?
Et puis Alia, puisqu'elle est pas là non plus, ça va foutre la merde un peu. L'entité ne répond pas. L'entité n'aime pas mon cynisme, très bien. Bon bah j'imagine qu'il faut faire un truc. Putain, Vous j'avais coupé avez- mon micro. Ah, vas-y. En clair, là, vous êtes en train de dire que on va désactiver, enfin on va détruire l'arbre, et ça va virer tous nos pouvoirs. Non. Ça va vous restituer ce que vous aviez insufflé dans l'orbe. Au contraire, on avait donné des pouvoirs à l'orbe. Cool, ah, ça va être encore plus. Ok, vas-y. Vous avez autour de vous une source d'énergie monstrueuse qui vous permettra de détruire l'orbe. Vous voyez la, vous voyez la forme matérielle. Vous voyez la forme matérielle, enfin le blablabla de matière devant vous qui se divise en deux comme pour vous laisser accès devant un promontoire au lac de lave. Allez Lymphelote, à toi le faire. Allez, Bah, on go. y va. Hein. Il faut comprendre que maintenant, Ouais, on oui. a vécu tellement de choses que ça, c'est des choses banales, donc c'est bon. C'est ça. Allez, hop, Ouais, on y moi va. là je me fous de la Bah, gueule. Dans... écoute, hein. Je vois un espèce de spectre qui me parle de voyage dans le temps machin. Je fais ouais bah les autres ils sont pas là, ça va faire chier non quand même. Non bon. Puis l'électricité, il avait ramené des espèces de batteries là, j'avais pas compris. C'est pas pratique. Comment on restitue ça? Je vois pas là. J'en ai pas moi de ça. Je fais comment? Ah merde. Vous Pourquoi arrivez, je au, prends un accent du nord? vous arrivez au bout du promontoire qui est légèrement surélevé et qui vous laisse face à l'immense lac de lave dont cette grotte est constituée. Derrière vous, l'entité s'est refermée, bloquant, ou du moins étant présente sur le chemin. Pas qu'on se casse. Allez Et Lymphelote, maintenant je sais que t'en meurs d'envie. Détruisez l'orbe. Putain, Je plaisir. peux? Ouais. Oui, tu peux Ouais. te jeter avec comme Gollum si tu veux. Non, je vais peut-être éviter, mais je vais faire comme ça. Je vais le tendre et je vais faire. Non. Non, tu veux. Si tu fais non, je te pousse. Dis-moi ce que tu fais, Nîmes, sérieusement. Ah, si tu veux le faire sérieusement, Ouais. tu le fais sérieusement. Ah, T'auras encore plus de pouvoir. Tu vois, Bah, écoute, oui, je vais le faire. Je vais le regarder pendant un instant et puis. Si c'est le Je vais film le pour le faire. souvenir. Sayonara. moi je suis comme ça derrière. Non, juste. Tu nous en as bien fait baver. Voilà. Et je lâche comme le micro. Drop the mic. Drop the orb. C'est ça, trop bien. Tu laisses tomber l'orbe. Le temps entre le moment où Nîmes le lâche et le moment où il touche la lave vous paraît presque en slow motion, au ralenti, ou voilà une impression comme ça, vous, qui l'avez vu se créer, vous faire chier, se détruire. Puis chaque fragment que vous avez récupéré, vous avez, bon, pas en Thémis, mais pour les trois autres, une forme Mouillez de nos races. flashback violente qui vous fait un rappel de ce que vous avez vécu depuis le début. Votre départ d'Antelne. Votre arrivée à Evertel, où vous avez rencontré Indira, où elle vous a demandé de tuer le Anduin roi. aussi, j'aimais bien ce Et gars. Randuin. Ouais. Qui vous a demandé de tuer le roi à Impenia. À Impenia, vous vous souvenez de la grotte que vous avez rejointe. Vous vous rappelez d'Agra Abui et de la mission qu'il vous a confiée à Cuivrine. Et de fil en aiguille, tous les souvenirs, toute cette histoire vous revient. Lorsque l'orbe touche la lave, il explose. Il explose, pas de feu, il explose d'une énergie, de plein d'énergie. De cette énergie. Je mime. L'eau, la terre, le feu, l'air, l'électricité, l'ombre et la lumière. Par vagues successives, vous les voyez se restituer à vous, autour, dans le monde, et derrière vous, vous captez un bruit particulier, comme si quelque chose, comme si une brèche venait de s'ouvrir Oh, derrière vous. merde. Quand vous vous retournez, vous voyez une brèche un peu comme l'ancienne, mais différente. Elle était pas verte, elle était pas menaçante, elle était immobile, bleue, et vous distinguez dans ce couloir qu'elle forme comme un trou à travers les époques, à travers les univers. Vous distinguez 4 silhouettes qui semblent s'approcher. La première qui émerge du tunnel est un homme. Cet homme, Ah non, pas Crass Crocs. si, précisément.
Cracra, j'en étais sûr. Cracra, Erdan, Agrabui Et Alia, hein. et Alia. C'est Voilà. ça. Les 4 individus, un par un, viennent vous rejoindre sur ce promontoire. Ils viennent vous voir. Ils ont du mal à comprendre. Ils sont incompréhensifs. Ils ne comprennent pas d'où ils viennent, où ils sont. Ce sera à vous de leur expliquer, car il est temps pour vous maintenant de faire le choix de rejoindre votre époque à travers le portail, de rejoindre votre univers à travers le portail, de vivre dans celui-ci où vous avez commencé à coexister, à vivre et à avancer. Antémis, Nymphelot, Kinox, Alnilarme, quel est votre choix? Bah moi je propose franchement on y retourne parce qu'on a sauvé le monde, autant y retourner quoi. Je veux dire, on a Grave. sauvé cette époque, autant y retourner. Je me suis pas Après, fait c'est vrai, chier mais à d'un- sauver l'autre. d'un truc, côté- pour rien. D'un côté, personnellement, je me vois plus trop à ma place non plus dans l'autre univers. Enfin, et puis, Ah, on est à au part bout du dans compte, les deux, hein. Ça, et c'est au clair. bout du compte, ça me ferait mal de laisser Antémis là, donc je préfère c'est ça, autant me justement, tourner vers Antémis, Antémis et tu lui viens demander avec ce nous. qu'elle veut. C'est ce que je me disais, Eh, Antémis, tu tu viens avec nous. pour un fou quand je te Tu vas parle voir, de c'est voyage sympa. dans le temps et tout, tu vas voir. Allez. Antémis, un individu aux cheveux blancs, dans une enveloppe de cuir noir, vient te voir et te dit « Je connais ton histoire. Et ton histoire, elle existe là-bas, dans l'autre univers, de l'autre côté. Antel n'a pas été détruite. Ah, trop bien. Ça c'est bien. Cool. Mais Tu restes c'est-à-dire qu'il y a libre une de autre tes choix. Antémis. Mais non. Il n'y a qu'une Parce que s'il y a une personne, autre Antémis qui existe, si je reviens et qu'il y en a deux, c'est quand même spécial. il n'y en aura pas deux. Celle qui a pu exister a fait quelque chose qui a fait qu'elle est devenue toi. J'ignore quoi, mais je sais que dans les fils de l'espace-temps, à un moment donné, elle a agi, elle a fait quelque chose qui a fait qu'elle a voyagé. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir de l'orbe a une influence sur toi qui fait que tu as été mêlé de très près à cette histoire et que c'est pour ça que le choix t'est laissé. De rester dans ton univers, dans ton histoire, avec ton village détruit, avec ta quête de la justice et ton alignement au feu, ou aller dans un univers où tu as existé aussi, mais où presque tout s'est mieux passé parce que finalement tout a été rétabli. L'Auroria n'a plus existé là-bas puisqu'elle a été détruite par l'orbe. Je sais pas quoi faire, c'est horrible. En fait, si, je sais ce que je veux faire. Je dis ça, mais en fait, je sais ce Ah que ouais, je veux mais faire. du coup, si on y retourne, on retourne à notre vie de Pécor en fait, puisqu'il y a l'Auroria, on l'a empêché. C'est pour ça. C'est pour ça que d'un côté, autant rester là où on peut encore évoluer et justement apprendre la magie aux autres, enfin, passer comme des dieux en quelque sorte. Pas que ça me déplairait, voilà. Voilà. Si Ah, c'est mais- pour retourner à une vie de Pécor après avoir sauvé le monde, ça fait Moi, je dis- vachement chier. Autant prendre les autres qui viennent d'arriver et leur dire, bah hey, vous venez, on reste ici, c'est sympa. Après, ce qui est envisageable aussi, et ça c'est Erdan qui le dit, c'est effectivement de rester ici, de profiter des atouts que cette histoire nous a offerts et de reformer Anteln, de créer le village dans lequel vous allez vivre, dans lequel vous allez être tranquille. Vous avez toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin, vous avez toute la puissance dont vous pourriez avoir besoin, et retourner à une vie simple, sans problème ni embrouille, où vous êtes libre, puisque personne ne viendra vous faire chier dans votre village, et qu'au pire on les dégomme. Alni, chef du village, Nymphelot, chef des armées. Moi je dis on est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire moi? De la merde. Rater Je les pourrais- GT. Tu peux rater pourrais- les GT. Je pourrais enfin devenir capitaine. Voilà. Petit moment de Unité. fierté. On va dire chef de unité d'intervention, je sais pas, un truc Chef comme des ça, enfin. interrogatoires pour torturer des gens. Avec Bah, le psycho. ouais, avec le psychique et tout. Ou Le tu psycho, tiendras il le aura un bar peu du de poisson. village. Ouais, je vais Tu tiendras le m'infiltrer bar dans du ton- village, ça sera toi la Chef de la prison. avoir l'alcool. En fait, au bout du compte, on va créer un régime totalitaire et Ouais. on va Ah, le chef. C'est ça. Moi je suis Votre pour, j'attends choix. ça depuis le début en fait. Et au bout du compte, Antémis sera contre nous
pour Non, sauver la non, paix et tout ça. Non, il y a un truc coup- qu'on fait peu importe dans quel univers on retourne. Je bute Indira. Pire, J'en ai rien à foutre. pire. Je suis d'accord. La Ah, succession. moi je l'aime pas celle-là. Du je vais coup, la- je vais la- votre choix. Écosse, tout ça, très bien. Je les laisse en vie. J'en ai aucun problème. Les péchés des parents ne sont pas transmissibles. Mais alors elle, je lui défonce sa race. Ouais, mais le truc, c'est que pour une société où c'est les femmes qui dirigent, j'ai pas envie de te voir à la tête, hein. Du coup, Bon, je m'en fous tant que je peux faire mon taf. votre choix définitif est de rester dans l'univers que vous avez découvert après. Ouais. Oui. Lorsque vous émettez ce choix, la faille se referme. Parce que de toute Oh, façon, merde. elle obstrue le passage de base. Ouais, c'est ça. Voilà. On pouvait pas passer. Bon, YOLO, hein. Le passage Ouais, se c'est referme. Et c'est dans cet univers que vous développez votre nouvelle vie. Nympholote, Antémis, Kinox, Anilarm, Alia, Erdan, Agraabui et Kraskroskr. Vous recréez Antelne. Chacun de votre côté, vous achevez ce que vous avez toujours voulu faire dans cet univers où après avoir vécu ce que vous avez vécu, sans dire que vous en avez plus rien à foutre de ce que vous voudriez, vous faites maintenant ce que vous voulez dans cet univers qu'on pourrait presque dire être le vôtre.